représenter le deuxième chakra que l'on appelle le Swadhisthana chakra. Ce chakra se trouve au niveau de la vessie et tourne tout autour du troisième centre, le Nabhi. C'est un chakra important car il touche aux fonctions essentielles du corps humain. Il gère le foie, les reins, la rate, le pancréas et l'utérus. Ce chakra permet la mise en action de notre créativité et de notre pensée. Il est le siège de notre attention et de la connaissance spirituelle qui s'acquiert grâce au silence de la méditation. La qualité de ce chakra dans son aspect gauche est la connaissance pure. Cette connaissance n'est pas le fruit de notre éducation, de nos études, des livres qu'on a pu lire ou de nos expériences passées, mais bien du silence qu'on acquiert grâce à la méditation. Cette connaissance est aussi liée à la compréhension des vibrations qui nous guident tout au long de notre vie. Ce qui va bloquer le développement de cette qualité, c'est la pratique des sciences occultes, l'adhésion à l'enseignement de maîtres non réalisés, c'est-à-dire qui n'ont pas leur énergie éveillée, et également le poids des expériences passées douloureuses. L'introspection est nécessaire et la Kundalini va nous amener finalement à transformer, à transcender ces expériences de manière positive et constructive pour le bien de notre évolution. Le Swadhisthana droit se retrouve à la base de notre canal droit qui est donc le canal de l'action. Sa qualité principale est l'attention pure, c'est-à-dire notre capacité à porter notre attention sur ce qui nous élève, ce qui participe à notre évolution intérieure. C'est-à-dire que peu à peu, on va devoir choisir là où se pose notre attention vers des sujets qui nous élèvent plutôt que des sujets qui ont tendance à nous alourdir. En étant attentif au ressenti de nos chakras, la Kundalini va peu à peu nous guider pour nous indiquer ce qui est positif et ce qui l'est moins. Le Swadhisthana droit est affecté par la colère, par l'hyperactivité physique et mentale et par l'excès de planification. Petit à petit, on va pouvoir réaliser grâce à la méditation que finalement, nous ne faisons pas grand-chose, que tout est pris en charge par cette énergie universelle omniprésente. Au niveau du Swadhisthana centre, c'est l'alchimie entre la connaissance pure et l'attention pure qui va donner la pure créativité. Une créativité qui va se manifester dans tous les aspects de notre vie, comme les aspects esthétiques, artistiques, bien sûr la connaissance de soi et les moyens pour s'équilibrer. Par exemple, on va très facilement être inspiré pour faire face à toutes les situations de la vie et apporter à chaque fois une solution qui va complètement être adaptée à la situation voulue. Le Swadhisthana centre, lui, va être bloqué par tout ce qui va nous empêcher de nous exprimer librement et tout ce qui va opprimer ou censurer nos talents innés. Comment nettoyer ce chakra? Eh bien, au niveau de son aspect gauche, comme il se retrouve sur le canal gauche, on va bien sûr utiliser la bougie, le feu. On peut aussi également utiliser les bains de pied, qui sont particulièrement bons pour les 3 premiers chakras. Dans son aspect droit, comme il se retrouve sur le canal droit, ce canal solaire qui a tendance à chauffer, eh bien nous allons utiliser également les bains de pied, mais cette fois-ci plutôt froid, avec de l'eau froide. Nous pouvons aussi apposer de la glace à ce niveau-là. Ça va véritablement avoir pour effet de refroidir ce chakra et avoir un impact direct sur la production de nos pensées et donc ralentir nos pensées et nous permettre de rentrer plus facilement en silence, en méditation. En ce qui concerne l'aspect central du Swadhisthana, eh bien nous avons la possibilité de poser notre main sur la localisation de ce centre, de dire les affirmations qui y correspondent et de faire un bandhan tout autour de ce chakra. On acquiert une attention beaucoup plus focus, beaucoup plus forte, on a de moins en moins de pensées, la qualité de notre méditation s'améliore grandement, la conscience en pensée est beaucoup plus stable, on devient aussi beaucoup plus spontané dans notre action, on a un intérêt qui se porte de plus en plus vers des sujets qui nous élèvent et on agit aussi de manière beaucoup plus sereine et plus sage. On devient beaucoup plus alerte et dynamique sans être fatigué. Au niveau personnel, comment j'ai vu que mon Swadhisthana
se développer, s'améliorer, eh bien, j'ai petit à petit développé la capacité de comprendre véritablement le fonctionnement du système subtil, ce qui m'a permis bien sûr de trouver des solutions pour m'équilibrer, les outils pour m'équilibrer, et également ça m'a permis d'aider les gens et de les accompagner sur leur chemin d'évolution et de trouver petit à petit des solutions à leurs problèmes.